Revel en campagne, Revel a terminé sa campagne. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. C'est fatigant une campagne. Ouais, Revel part à la campagne. Et quel bilan peut-on tirer de ces élections législatives? Bon, je vais vous faire ça en 4 points, comme à l'école, comme Elisabeth Bornière, très scolaire. Bon, le premier point, c'est la triple claque pour Emmanuel Macron. Triple claque. Bon, il perd la majorité absolue, ça tout le monde le sait. Vous aviez noté d'ailleurs le glissement sémantique. Il y a quelques jours, la majorité parlait encore de besoin de majorité absolue. Puis le chef de l'État a inventé un nouveau concept. Avant les élections, il a parlé de majorité solide. Et puis finalement, hier, Madame Borne, elle a parlé de force centrale. Vous voyez, bon, ça, c'est le constat d'échec. Donc, premier constat, première claque, plus de majorité absolue. Deuxième chose, Emmanuel Macron, il a installé depuis des années le face-à-face avec Marine Le Pen. Il l'a installé. Il avait dit en 2017 qu'il allait réduire le Front National. C'est une énorme claque, puisque jamais le Front National n'aurait eu autant de députés. Ce troisième tour, Emmanuel Macron, de la présidentielle, il l'a perdu. Et puis, troisième claque quand même, on en parle, mais elle est incroyable, c'est les barons de la Macronie, qui sont au tapis, et non des moindres. Richard Ferrand, je m'arrête juste sur son cas, président de l'Assemblée nationale. Bon, donc la Macronie est très fragilisé, triple claque. Bon, j'aurais pu en mettre 4, ça aurait fait 2 allers-retours, disons que c'est une triple claque. Et puis Mélenchon quand même, un mot. Oui. J'entendais Alexis Corbière tout à l'heure. Oui. Bon, il estime que l'objectif politique a été atteint. Il reprend les paroles d'ailleurs de son mentor hier soir. Non, l'objectif politique, il n'a pas été atteint par Jean-Luc Mélenchon. Il est loupé. Il n'est pas Premier ministre. Et puis, souvenez-vous, parce qu'il y a 9 que ce qu'on a oublié, dans les projections il y a quelques jours, la NUPES, elle avait un score nettement supérieur dans les projections à ce qu'elle réalise ce matin avec les derniers chiffres que l'on a. Bon, même si évidemment Mélenchon a réussi son coup politique en faisant entrer une gauche hétéroclite à l'Assemblée nationale, l'objectif politique de Mélenchon, il faut quand même le dire, il est loupé. Oui, c'est ça. Alors, un gros succès pour le Rassemblement national ou pas? C'est absolument indéniable. C'est absolument indéniable. D'ailleurs, ce qui est très curieux, mais Arlette Chabot a cette mémoire-là, évidemment, c'est que on oublie de tout ce qu'on a dit précédemment. Vous vous souvenez ce qu'on disait sur la stratégie de Marine Le Pen après les élections régionales? On disait que c'était un fiasco, que c'était un four, qu'elle ferait mieux de faire autre chose et de s'occuper de ses chats que de s'occuper du Rassemblement national. Là, avec le Front républicain qui a sauté quand même, il faut le noter. C'est peut-être ça l'enseignement principal. C'est moins le score historique du Rassemblement national que l'idée que le Front républicain n'est plus ce plafond de verre qui a corseté, diront certains, la politique française pendant des années. Donc c'est un succès évidemment pour Marine Le Pen et pour le RN. Après, que va-t-elle faire de ce succès? Elle sera à l'Assemblée nationale, alors que Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. C'est un gros avantage, évidemment. Et puis quand même, résistance des LR. On les avait aussi enterrés très rapidement. On va voir ce qu'ils vont faire de leurs 70 et quelques députés. Alors si je parle de résistance des LR, ça veut dire que ça consacre également l'échec de Nicolas Sarkozy à amener des LR à Emmanuel Macron. Oui, 61. Alors il faut additionner UDI, quelques divers droites, bien sûr. Nicolas Sarkozy qui avait soutenu face à un LR, justement à une LR, Brigitte Kuster, là ces derniers jours, le candidat ou la candidate, le candidat de la République en marche, enfin d'ensemble. Alors maintenant, il y a ce qu'on évoque depuis ce matin, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui va avoir plus de poids. C'est un retour du parlementarisme. Avantage et inconvénient. Oui, alors c'est le grand retour du parlementarisme. Inconvénient évidemment, c'est l'instabilité politique. Certains experts nous prédisent une situation à la 4ème République où les majorités seront introuvables. Moi, j'y vois un avantage très fort en réalité. C'est que cette nouvelle Assemblée plonge en fait la France dans une grande instabilité, mais constitue une soupape de sécurité. La cocotte minute électorale va permettre à la vapeur populaire de s'échapper à l'Assemblée nationale et non pas dans la rue, sans doute. Parce que le pays, il ne faut pas l'oublier, il est sous tension sociale, sous tension économique. Donc en fait, une Assemblée nationale ingouvernable, c'est aussi pour les électeurs qui ont voté pour la NUPES ou pour le Rassemblement national, l'espoir que les choses vont changer. Il n'y a pas eu d'état de grâce pour le président de la République. Je pense qu'il y a un état de grâce pour l'Assemblée nationale actuelle. Donc, majorité introuvable, ok. Majorité de circonstances, sans doute. Coalition, on verra. En réalité, j'y reviens, et je termine par ça, Patrick, Macron est à l'arrêt, ses réformes sont à l'arrêt. Vous avez parlé avec Alexis Corbière de la réforme des retraites, mais que va-t-il en rester? Que peut-il faire? Pas grand-chose. Donc le paysage politique est bloqué, alors qu'il y a une urgence, évidemment, économique, sociale, j'allais dire ukrainienne, qui nécessiterait pourtant des décisions urgentes.